Sœur Siram. Je vais faire une lecture pour me lancer, là. Ils disent que la psychologie évolutionnaire, c'est une science de l'âme, une science de l'esprit, une science de l'être, une science de la conscience, qui se développe avec la conscience du Verbe. Probablement que la conférence ce soir va être sur ce sujet-là, la conscience du Verbe. Qu'est-ce que ça veut dire, la conscience du Verbe? Disons que le titre de la conférence, c'est la conscience du Verbe. Qu'est-ce que ça veut dire, la conscience du Verbe? Premièrement, ils disent que dans la conscience du Verbe, au niveau de la conscience évolutionnaire, sur le plan de la conscience évolutionnaire, pas sur le plan de la conscience évolutive, qui est fondamentalement une conscience égocentrique, réflexive, subjective. Mais au niveau d'une conscience objective, universelle, la conscience du Verbe, c'est la capacité de l'homme d'interpréter par vibration toutes ses pensées. Quand l'homme pense, quand l'homme a une conscience évolutionnaire, autrement dit, quand l'homme passe de l'involution à l'évolution, et qu'il est dans un processus de pensée ou de réflexion, ce processus de pensée ou de réflexion, il est ajusté ou interprété par vibration. Il n'est pas interprété par la valeur simplement des mots. Il est interprété par vibration parce que, à ce moment-là, l'homme, au lieu d'être simplement un être qui pense, dans le sens de l'involution, c'est un être qui devient conscient de la vibration dans le mental, c'est-à-dire de l'énergie qui sous-tend la forme pensée. Dans l'évolution ou dans la psychologie évolutive, l'homme n'était pas conscient où l'homme n'est pas conscient de la vibration qui sous-tend la pensée-forme, de sorte que pour lui, la pensée-forme devient une manifestation réfléchie de sa conscience universelle, ce qui lui donne un ego, ce qui lui donne une conscience subjective. Alors que dans le cas de la conscience évolutionnaire, l'homme est très très conscient de la vibration qui sous-tend la pensée-forme. Et ça lui permet de commencer à pouvoir étudier ce qu'il sait. Moi, dans mon travail, tout ce que je fais, c'est d'étudier ce que je sais. Mais ce que je sais, je ne peux pas le manifester dans sa totalité. C'est un processus vibratoire, c'est un processus créatif. C'est infini ce que l'homme peut savoir. Donc, si l'homme est pour étudier ce qu'il sait, c'est-à-dire développer une identité fondamentale de sa conscience pour avoir, avec le temps, une capacité mentale suffisamment ouverte sur l'infini pour se découvrir ce qu'on pourrait appeler une conscience effective. Il faut qu'il ait conscience vibratoire du Verbe. Parce que s'il n'a pas conscience vibratoire du Verbe, il y a une partie de sa conscience qui est dans la noirceur.
Donc, s'il y a une partie de ta conscience qui est dans la noirceur, c'est-à-dire qui ne peut pas s'infinitiser, si vous voulez, ou se développer sans fin, à ce moment-là, l'homme est obligé de constamment faire un mouvement sur lui-même pour avoir l'impression d'être. Et c'est ça la conscience subjective. C'est pour ça, par exemple, dans le phénomène de l'étude de soi, même si vous vous étudiez ou si vous vous analysez toute votre vie, vous n'en arriverez jamais à vous comprendre. Tu ne peux pas te comprendre en t'analysant pour la simple raison que déjà, les mots ou les formes pensées que tu utilises pour t'analyser sont déjà contaminés par ton ego. Sont déjà contaminés par l'ego. Fait que si vos formes pensées ou vos analyses sont contaminées par l'ego, vous n'avez pas accès à une réserve infinie de conscience auquel l'homme, n'importe quel homme a accès, pour pouvoir vous savoir parce que vous prenez la forme que l'analyse vous permet d'acquérir, mais vous n'avez pas la conscience de la vibration. Fait qu'à ce moment-là, quand vous étudiez quelque chose ou quand vous regardez quelque chose, vous êtes obligé de chercher la vérité. Fait qu'en cherchant la vérité, automatiquement, vous sortez du réel et vous vous impliquez dans un processus mental, psychologique, évolutif, qui est coloré par la culture, que vous soyez chinois, que vous soyez judéo-chrétien, arabe, juif. Alors, ce processus-là de recherche de la vérité, il est coloré par votre culture et vous ne pourrez jamais en arriver à avoir une conscience réelle parce que vous avez simplement conscience de la forme, vous avez conscience du verbe, mais vous n'avez pas conscience de la vibration derrière la forme. Là, vous allez dire, ben oui, mais c'est quoi une vibration? Premièrement, pour avoir conscience, pour avoir conscience vibratoire, il faut que l'ego soit suffisamment éduqué pour savoir que la pensée vient d'ailleurs. Si vous ne savez pas ça, puis si vous ne reconnaissez pas ça, puis si vous n'avez jamais ressenti ça, que la pensée vient d'ailleurs ou vient d'un autre plan de votre conscience ou d'une autre zone de votre conscience ou d'une autre dimension de votre conscience, oubliez ça, la conscience vibratoire. Parce que, à ce moment-là, ben, vous êtes obligé, sur le plan subjectif de votre ego, de vous conditionner psychologiquement pour vous développer ce que j'appelle une conscience personnelle, la conscience de votre petit moi. Mais la conscience de votre petit moi ne va pas vous donner conscience universelle. Ça va vous donner conscience de votre petit moi. Pourquoi? Parce que la conscience du petit moi, c'est celle qui est très bien, techniquement, ou qui ne veut pas, techniquement, ou qui n'est pas capable, techniquement, ou psychiquement, prendre conscience que derrière la forme de toutes les pensées qui font partie de son univers personnel, il y a toujours une vibration, et cette vibration-là, c'est l'énergie créative qui vient du plan mental, qui vient des autres plans, et qui permet à la pensée de devenir créative. Une pensée ne devient pas créative si vous n'avez pas conscience vibratoire. Quand je dis qu'une pensée ne devient pas créative, si vous n'avez pas de conscience vibratoire, ça veut dire que votre pensée, elle appartient à un niveau ou à un autre. Elle appartient à votre culture, à votre civilisation. Elle appartient à votre culture. Donc, vous pouvez être très intelligent à l'intérieur de votre culture. Vous pouvez avoir un doctorat à l'intérieur de votre culture, mais ça ne veut pas dire que vous avez une pensée créative. Parce que cette pensée-là, elle appartient à votre culture. Et il y a seulement la vibration qui est capable de découpler votre pensée de votre culture.
Quand on parle de l'homme universel, qu'il soit chinois, qu'il soit arabe, qu'il soit français, qu'il soit allemand, un homme universel, c'est un être qui, à l'aide de la vibration derrière la forme, est capable de se découpler de la pensée qui fait partie de sa culture. Donc à ce moment-là, un Allemand comprend un Français, un Arabe comprend un Juif comprend un Chinois. Il n'y a plus de problème. Mais si vous n'êtes pas capable de vous découpler des pensées qui font partie de vos cultures, parce que vous n'avez pas conscience vibratoire, vous aurez toujours une conscience égoïque, égocentrique, plus ou moins développée, plus ou moins subtile, plus ou moins raffinée, sophistiquée, ainsi de suite, mais vous n'aurez jamais de conscience créatrice, donc vous n'aurez jamais de conscience universelle et vous ne pourrez pas vous savoir. Parce que vous n'aurez pas participé au processus de développement de votre identité. Il y a beaucoup de gens qui me demandent qu'est-ce que c'est l'identité. L'homme, j'en ai dit de l'identité. Non, l'homme n'a pas d'identité. L'homme ne peut pas avoir d'identité. Pourquoi? Parce que l'homme est incapable, psychologiquement dans l'évolution, de substituer une pensée réfléchie pour une pensée qui est totalement vibratoire. Donc le phénomène de l'identité, quand on parle d'identité universelle, quand on parle d'identité fondamentale, quand on parle de genèse du réel pour l'homme, c'est le passage de sa conscience évolutive à une conscience évolutive. C'est le passage d'une manière de voir ou de ne pas voir à une manière de voir qui est universelle et qui appartient à tout le monde. Et dont l'intelligence n'est pas fragmentable, n'est pas colorable. Un Chinois qui voit ou qui sait, un Arabe qui sait, un Juif qui sait, un Québécois qui sait, un Allemand qui sait, ils savent toutes la même chose. Parce que savoir à ce moment-là devient quoi? Ça devient un processus créatif basé sur la vibration et non pas sur la forme. Ce qui divise les hommes et ce qui nous crée une tour de Babel dans le monde, c'est que notre connaissance, nos connaissances, bien qu'elles soient très intéressantes, très grandes, ainsi de suite, et très parachevées, sont basées toujours sur la division. Elles divisent les hommes. Regardez ce qui se passe dans les religions. En science, c'est moins pire. Et dans les religions, dans les domaines de philosophie, dans toutes les sphères de la pensée humaine où réellement on a besoin beaucoup d'unification, il y a beaucoup de divisions, puis on en souffre au niveau des guerres, on en souffre au niveau des divisions démographiques, au niveau des séparations de culture. Pourquoi? Parce que l'homme n'a pas, pour des raisons d'évolution qui commencent, l'homme n'a pas conscience de la vibration qui sous-tend la forme. Une pensée, ça n'existe pas par soi-même. Une pensée, c'est soutenu par des spirules d'énergie qui la configurent, qui lui donnent sa vitalité, sa vitesse, sa rapidité, sa perfection, sa sensibilité, sa précision. C'est un phénomène totalement extraordinaire, la pensée. On ne le réalise pas parce qu'on n'a pas de science encore aujourd'hui où on n'est pas suffisamment voyant pour les voir, les pensées. Mais si l'homme était voyant, il pouvait voir la pensée, ou quand l'homme pourra voir la pensée, l'homme verra que la pensée, c'est réellement un monde éternel qui fait partie de la dimension humaine de l'homme parce que elle est manifestée dans son cerveau à travers ses cellules par des énergies extrêmement volatiles, extrêmement cosmiques qui permettent à ces spirules d'énergie-là de configurer ce qu'on appelle des moments d'être-té. Une pensée, c'est un moment dans l'histoire de l'homme d'être-té. Quand vous pensez, là, vous êtes dans un moment d'être-té. C'est un moment d'être-té. Ça se mesure, ça, une pensée. Ces moments-là même se mesurent. Alors, la pensée, pour l'homme, c'est un moment d'être-té. Le problème avec la pensée de l'évolution, ou les systèmes de pensée qui sont reliés à la mémoire de l'humanité ou reliés à la culture ou ainsi de suite, ou à la mémoire de l'homme en tant qu'individu, c'est que la pensée n'a pas de puissance créative parce qu'elle a toujours des assises dans le passé.
Alors que la pensée créatrice, elle est totalement instantanée. Elle peut faire référence au passé, elle peut faire référence à l'avenir, mais son statut, sa nature, son dominion, c'est le présent. C'est le présent, parce que c'est totalement instantané. Puis l'ego, il n'a pas besoin d'être là, en tant que miroir réflectif, parce que l'ego devient éventuellement un très bon canal, très ajusté, à pouvoir composer avec cette énergie-là qui est très fluide et qui donne à l'homme finalement de l'intelligence, c'est-à-dire une capacité de s'interposer sur la Terre, entre les plans, donc entre les forces psychiques, spirituelles, spirites du monde de la mort, ou les forces psychiques et spirites des mondes plus avancés comme le monde mental, et aussi en relation avec l'homme, qu'il peut, avec le temps, amener à comprendre le mystère de son humanité ou de sa conscience personnelle. Le verbe, c'est quoi? Oubliez la définition là, de judéo-chrétienne. Oubliez ça, là, cette affaire. Le verbe, c'est ils disent que le verbe, c'est le constat infini de la pensée manifestée. Quand tu es dans ton verbe, quand tu es dans le verbe, tu es capable de faire un constat infini parce que tu n'es pas dans un processus de réflexion. Fait que tu es capable de faire un constat infini de la pensée manifestée. Quand un homme est dans le verbe, il fait un constat infini de la manifestation de la pensée. Pourquoi? Ils disent parce qu'il est capable de ne rien s'attribuer comme connaissance. Un homme qui est dans le verbe, il n'est pas capable de s'attribuer de la connaissance. Il n'y en a pas de réflexion. C'est le phénomène de la réflexion qui fait que nous, en tant qu'égaux, on s'attribue de la connaissance. Mais quand il n'y en a plus de réflexion, l'homme ne peut plus s'attribuer de la connaissance. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Excusez-moi si j'enlève mon jacket, il fait chaud. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Quand l'homme n'est pas capable de s'attribuer de la connaissance. Ils disent, il devient instantanément créateur d'une pensée qui n'a jamais existé. Là, ça commence à être intéressant. Pourquoi? Parce qu'ils disent que c'est à ce moment-là qu'il commence à apprendre. Mais apprendre le réel. Pas apprendre ce qui a été mâché pendant des siècles, puis régurgité pendant des siècles, puis vomi pendant des siècles, puis remangé pendant des siècles. C'est neuf. Il apprend. Puis il va apprendre jusqu'à temps qu'il crève, qu'il change de plan, puis ses autres plans, ça même affaire. Tu apprends pourquoi est-ce que tu es obligé d'apprendre? Parce qu'ils disent, tu es obligé de prendre conscience qu'une partie de ta conscience est ailleurs. Fait que si tu prends conscience qu'une partie de ta conscience est ailleurs, qu'est-ce qui se passe? Tu deviens multidimensionnel dans le sens il dit dans le sens que tu commences à pouvoir être ici puis pas ici en même temps. Tu es sur le plan matériel puis tu es ailleurs en même temps. Les deux. C'est comme si tu vis deux états de vie, deux états de conscience. Un qui est ici à cause de tes centres, mais un qui est ailleurs parce que qu'il dit, tu reconnais que ton intelligence n'est pas réfléchie par toi-même. Aussitôt que tu reconnais que ton intelligence n'est pas réfléchie par toi-même, tu es d'ailleurs. Ça peut être fatigant au début, mais avec le temps, tu t'habitues, puis tu t'habitues, puis tu t'habitues. Puis un jour, tu es ici, puis tu es ailleurs en même temps. Fait que dans un sens, tu
tu as une conscience double. Tu as une conscience très, très matérielle qui te permet de porter une cravate, et ainsi de suite. Puis une conscience d'ailleurs qui te permet de savoir et qui te permet d'interpréter par vibration l'énergie créative qui fait partie de ta conscience personnelle à toi-même, en tant qu'individu. Puis il dit, à ce moment-là, il dit, ça devient intéressant pour l'homme, parce que là, c'est la première fois qu'il peut commencer à se construire une science de l'esprit. Parce que l'homme va se construire une science de l'esprit qui va durer des siècles, puis des siècles, puis des millénaires, parce que c'est infini l'esprit. Avant, l'homme ne va pas se construire une science de l'esprit. L'homme on lui communiquait une doctrine de l'esprit. Les religions ont fait ça. Mais se construire une science de l'esprit, c'est-à-dire prendre charge de la destinée de sa pensée, instantanément quand il parle, en prendre charge. Ça fait partie de son évolution, ça fait partie d'amener de nouvelles connaissances à l'humanité, puis ça fait aussi partie de se construire une nouvelle science. Parce que tu le réalises quand tu le fais, ça, que tu prends charge de la destinée de la pensée. Parce que cette pensée-là, elle a une base vibratoire, puis elle est totalement sans réflexion. Donc, quelque part dans le temps, elle va mettre une autre conscience en évolution, en vibration. Elle va mettre une conscience en vibration. Il y a quelqu'un qui va dire, ah, ce gars-là, il pense comme moi. Je le savais, ça. Moi, il y a bien du monde qui m'a dit ça pendant des années et des années. Ce que vous dites, M. Bernard, je le sais depuis des années, mais j'ai jamais pu l'expliquer. Là, j'ai des Américains là, qui commencent à s'intéresser à mon travail. Là. Puis, ils sont prêts. Tu vois que les gars sont prêts. Là. Ils sont intelligents. Ils sont juste sur le bord. Là. Tout ce qu'ils ont besoin, là, c'est de réaliser ou de prendre conscience de la fameuse clé que l'homme pense qu'il pense. Quand tu as réalisé ça, cette affaire-là, que l'homme pense qu'il pense, là, ça devient facile après. J'ai une relation avec un Américain, puis c'est bien rare que je fasse ça parce que je communique jamais par email avec personne. Mais là, il y en a un quelque part aux États-Unis, dans le Massachusetts, l'université, là, il est bien prêt. Il est mûr comme une pêche. Puis c'est la première fois que je me donne, pas le trouble, mais le plaisir contrôlé d'y répondre. Mais là, il est trop énervé, là. Là, aussitôt que j'y réponds, il me répond, puis j'y réponds, puis il me répond, puis j'y réponds, puis il me répond. Fait que là, il était assez intuitif derrière moi pour m'envoyer un email me disant, mais peut-être que je vous réponds trop vite. Alors, on a dit, je suis pas mal énervé, là, tu sais. Puis effectivement, il avait raison parce que je suis tanné d'y répondre. Fait que je vais peut-être le faire attendre 2 ans. Mais pendant les 2 ans, il va apprendre à travailler, parce que là, je deviens une béquille pour lui. Là, c'est pour lui donner un coup de pouce, là, pour lui faire dire, bon, mais tu t'en vas par là, c'est correct. Là, tu t'es en train de sortir de ton bouddhisme. Là, il est prêt là, à ce que j'aille aux États-Unis, me faire des rencontres, me faire des séminaires et tout. Il est rendu réellement là. Là, il faut qu'il se calme. Tu sais. Le verbe, ce qu'on appelle le verbe, ce que moi j'appelle le verbe, pas l'Église catholique, là. Ce que j'appelle le verbe, c'est la construction instantanée à partir de rien. Quand l'homme construit instantanément à partir de rien, simplement à partir d'une vibration, pas à partir d'une forme, c'est ça le verbe. Fait que c'est pas une grosse patente. Faut pas en faire tout un chiard de ça. Quand tu passes d'une vibration, tu construis une pensée forme à partir d'une vibration et non pas à partir d'une pensée forme, à ce moment-là, tu es dans le verbe. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau de ton ego à ce moment-là?
Premièrement, tu commences à réaliser que tu es intelligent. Deuxièmement, tu commences à réaliser que tu es dans l'intelligence. Troisièmement, à ce moment-là, tu réalises que tu n'es pas intelligent. C'est pas toi. C'est important, là. Étape numéro 1, tu penses que tu es intelligent. Pas de problème. On a droit à ce faux pas-là. Après ça, tu commences à réaliser que tu es dans l'intelligence. Quand tu commences à réaliser que tu es dans l'intelligence, bien là que tu réalises que c'est pas toi qui es intelligent. L'intelligence, c'est un processus. Tout est simplement un récepteur là-dedans. Ils disent à ce moment-là, le verbe, ce qu'on appelle le verbe, ça fait partie de ta quantification de l'énergie, ça ne fait pas partie de sa qualité. Parce que tu n'es plus responsable. Fait que ton seul rôle, le seul rôle que tu joues dans toute cette synergie-là entre le plan matériel et les autres plans, c'est que tu es capable, si tu es très, très ajusté, très conscient, tout ça, tu es capable de quantifier extrêmement cette vibration. Autrement dit, tu es capable de réellement parler, puis tu es capable de plonger ton esprit dans l'infini, puis faire sortir l'information que tu as besoin pour le travail que tu as à faire, que tu sois architecte ou conférencier comme moi ou whatever. Ça part. Il dit à ce moment-là, il dit la seule chose que l'homme réalise qu'il a à faire par rapport à la connaissance, c'est de réaliser qu'il n'en est pas responsable. Tu n'es pas responsable. Parce que tu n'es pas pris dans la vérité. Tu ne demandes pas à personne de croire, parce que tu as mis ça de côté depuis longtemps. Fait que si tu ne demandes pas à personne de croire ce que tu dis, puis tu n'es pas pris, tu n'es pas enchaîné dans la dualité de la vérité, tu n'es plus responsable de la connaissance. Fait que qu'est-ce qui se passe avec ce qu'on appelle la connaissance ou le savoir? Qu'est-ce qui se passe? Il dit ça. Il fait son petit bonhomme de chemin dans le temps, puis ça ne te regarde plus. Puis tes affaires. Ça ne te regarde plus. Alors, à ce moment-là, en tant qu'individu, qu'est-ce qui se passe? Il dit là, on va commencer à arrêter de se chercher. T'arrêtes de te chercher. Parce que se chercher, de leur point de vue à eux autres, ils disent comme le chien qui court après sa gueule. Même si vous cherchez pour des bonnes raisons, rose croix, bouddhiste, whatever, philosophie, vous cherchez pareil. Puis ça, chercher, c'est du stress. Quand tu cherches, tu stresses. Pourquoi est-ce que tu te stresses? Parce que tu veux atteindre la vérité. C'est quoi la vérité? Il dit, c'est l'incapacité chez l'homme de transcender la forme. Si tu n'es pas capable de transcender la forme, tu es fait à l'os. Ce qui se passe dans les pays musulmans aujourd'hui, là, en Israël, ces peuples-là ne sont pas capables de transcender la forme. Fait que la vérité, pour eux autres, c'est tellement fort. C'est tellement important, puissant, ainsi de suite. C'est tellement astral que les conséquences de ça, c'est ce qu'on vit. On a passé la même chose, nous autres, les chrétiens, durant le Moyen-Âge, l'Inquisition. Fait que l'homme doit en arriver un jour à pouvoir transcender la forme. Mais tu ne peux pas la transcender, la forme, si tu l'équivaux à de la vérité. Si elle est véritable pour toi, la forme, tu es fait à l'os. Tu es déjà polarisé. Puis là, tu vas demander à l'autre de croire ce que tu dis.
C'est ça que je reproche aux témoins de Jéhovah. Ils en sont fatigués. Ils ont eu leur claque là, à l'an 2000, là, quand le monde ne s'est pas écroulé. Là. Il y en a bien des millions qui ont pensé que le monde s'écroulait à l'an 2000. Là. Fait que ça va loin l'affaire de la vérité. Je vais vous en donner des petits exemples. On le regarde d'un point de vue à partir des autres plans. La vérité, c'est essentiellement du mensonge. Bien formulé pour que l'homme se sente bien. C'est intéressant. Ça sert toujours à rendre l'âme prisonnière de l'esprit. Fait qu'on souffre tout le temps dedans. Ils disent la vérité existe sur la terre parce que là, l'homme ne s'est pas adapté à sa propre infinité. Si l'homme était adapté comme il s'adaptera avec l'évolution à sa propre infinité, la vérité, ça n'existe plus. Alors, qu'est-ce qui remplace la vérité? Mais c'est le réel. Puis c'est quoi du réel? Tu ne sais pas. C'est un processus instantané qui se développe. Tu ne demandes pas une molécule d'eau où aller dans la rivière. Elle se promène, elle se promène, elle se promène, elle se promène. Elle se promène. Le savoir, c'est la même affaire. Ça se promène, ça se promène, ça se promène. Nous autres, on veut l'arrêter, le savoir. En faire une connaissance véritable. Ça a été la faute c'est la faute des civilisations, c'est la faute des cultures. Ça fait partie d'un processus involutif, c'est normal. Ça fait partie du développement de l'homme, de la recherche de l'humanité. Le fait que l'homme est obligé de se créer un concept de Dieu pour pouvoir supporter l'infinité universelle. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas conscience vibratoire. Si l'homme avait conscience vibratoire, les structures mentales, les architectures mentales inférieures qui font partie de l'évolution, qui font partie du passé de l'humanité ou des cultures auxquelles l'homme a appartenu, ça y servirait plus. Fait qu'il y aurait un gros poids sur ses épaules philosophiques, ses épaules psychologiques, ses épaules d'identité. Gros poids qui serait totalement éliminé. Ils disent, l'homme doit comprendre un jour que la constante universelle, c'est l'élimination d'un moi réflectif. C'est une constante universelle pour eux autres. Autrement dit, un jour, avec l'évolution, que ça prendra le temps que ça prendra, l'homme va vivre dans une constante universelle, c'est-à-dire qu'il y aura abolition de la réflexion du moi. Ça ne veut pas dire que le moi, il est éteint comme dans le sens, comme souvent des gens pensent, dans le sens de s'unir spirituellement avec l'infini, là, puis devenir un autre genre de mystique. Ça nous met dans la merde aussi, c'est ce qui s'est produit aux Indes, et ainsi de suite. Il faut que l'homme en arrive éventuellement à dépasser les catégories. Et l'homme va en arriver à dépasser les catégories quand il ne pourra plus les maintenir valables dans sa conscience à travers un mécanisme subjectif de réflexion qu'on appelle la recherche de la vérité. La recherche de la vérité, c'est essentiellement la destruction ou l'arrêt de son infinité. L'homme ne peut pas sentir son infinité s'il est à la recherche de la vérité. Donc, ne pouvant pas sentir son infinité, c'est ce qui a créé, pendant des longues périodes d'évolution humaine, ce que j'appelle l'involution, c'est-à-dire l'incarnation de l'âme dans la matière. Mais avec l'évolution, donc la libération de l'homme de la matière, c'est-à-dire
le contact entre l'homme et d'autres dimensions de sa conscience, à ce moment-là, ben, l'homme va éventuellement se sortir de la vérité, puis à ce moment-là, il aurait pu à recourir à des états de conscience subjectifs, comme il a connu pendant l'évolution, ou des agglutinations de pouvoir, des religions, des gouvernements, des idéologies, comme le socialisme en Russie, et ainsi de suite, ou des périodes philosophiques comme les Lumières en France, ont voulu imposer à l'homme une manière de penser. Parce que c'est quoi une manière de penser? L'imposition d'une manière de penser. Qu'est-ce qu'ils disent que c'est? S'ils disent c'est violer son identité. Fait que l'homme s'est fait violer son identité pendant des siècles, des millénaires, les Grecs, les Romains, les Hindous, les ça. On s'est fait violer notre identité. Fait qu'on arrive aujourd'hui à la fin du 20e siècle, suffisamment savant au niveau des sciences matérielles, parce que ça, on peut le contrôler, on a une méthodologie scientifique, mais au niveau de la pensée, au niveau de la philosophie de la pensée, on n'est pas plus avancé qu'on était avant. Pourquoi? Parce qu'on est incapable de supporter notre propre conscience personnelle. On est obligé de toujours avoir le support d'une conscience collective, d'un pape qui va dire, ben, croyez, ou d'une université qui va dire, bon, mais c'est comme ça. Fait que l'homme n'a pas d'identité. Son identité est totalement violée. Puis après ça, on se demande, quand on vit dans des périodes très, très douloureuses, comme on en vit là, puis comme on en vivra dans les années à venir, où le monde craque. Pourquoi est-ce que le monde craque? Le monde craque parce qu'ils n'ont aucune façon d'identifier, comprendre le phénomène humain. Même si le phénomène humain est très négatif, dans le sens qu'il crée beaucoup de souffrance. Le terrorisme international, des bombes qui sautent à gauche, à droite, les feux de forêt, la pollution. Si vous n'avez pas d'identité, c'est évident qu'au 21e siècle, 22e siècle, 23e siècle, vous allez freaking it. C'est sûr. Parce que la civilisation est dans un processus d'accélération au niveau astral à des niveaux tellement élevés que si l'homme le voyait aujourd'hui avec sa conscience réfléchie, ben, il deviendra fou, puis on faudra le ramasser à la petite cuillère. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus de gens qui craquent. Regardez les petites filles qui se font violer aux États-Unis là, par des gars. Là, il y en a quasiment tous les 3 jours. Puis les gens disent, ah ben c'est aux États-Unis. C'est bien qu'aux États-Unis, ça se produit en France, puis ça se produit en Allemagne, puis ça se produit là. Puis on sait ce que les gouvernements veulent révéler. Ça se produit en Chine, ça se produit tout partout. Fait que c'est un phénomène mondial, cette affaire-là. Fait que si l'homme n'a pas d'identité, si l'individu n'a pas d'identité, puis vous lisez le Journal de Montréal, vous êtes fait. Vous allez tomber en déprime, c'est sûr, parce que la fonction de ces journaux-là, c'est de vous donner les nouvelles. Ils vous les donnent, à pleine pelletée. La population de Montréal, à tous les matins, quand ils prennent leur café dans les restaurants, ils ont le Journal de Montréal. Il y a bien du monde parmi vous autres qui l'ont lu un matin. Si tu comprends ce qui se passe au niveau universel, au niveau karmique, au niveau planétaire, au niveau évolution, si tu as de l'identité, mais ce qui se passe dans le monde, ça ne te regarde plus. Ça ne te regarde plus pas. C'est plus tes affaires par là. Mais si tu es fin, puis si tu es une bonne sœur, puis si tu veux aider l'humanité, puis si tu es un bon gars, puis si tu es sensible à tout le monde, ben t'es fait. T'es fait. Rentre dans l'ordre tout de suite. Rentre dans l'ordre. Fais-toi capuciner tout de suite. Au moins, tu vas avoir un salaire, ou si tu n'as pas de salaire, ils vont te donner de la bouffe et un litre. Tu vas être safe. On est rendu là. Il y a du monde qui me dit à moi, ben oui, M. Bernard, si on n'avait pas de monde pour aller en Afrique puis aider les Africains, ainsi de suite, au niveau des aides humanitaires, ben, j'ai dit, il y en a. C'est pas qu'il n'y a pas de problème. Il y en a. C'est plein. J'ai dit, m'en pas à moi, par exemple. Mais toi, tu peux y aller, pas de problème. J'ai un de mes amis juifs, il me dit, il a fait bien de l'argent, puis il est bien intelligent, puis il me dit à moi un jour, il me dit, il faut que je fasse quelque chose pour l'humanité. J'ai dit, veux-tu, répète-moi ça, là. Il dit, I want to do something for mankind. Tu veux faire quelque chose pour l'humanité. T'es un juif, puis tu veux faire quelque chose pour l'humanité. J'ai dit, les Juifs, ils ont été intelligents jusqu'au moment où tu me dis ça.
Faire quelque chose pour l'humanité. Faire quelque chose pour l'humanité. Tu fais quelque chose pour l'humanité en fonction de l'illusion que tu as de faire quelque chose pour l'humanité. Non, ça marche. Si tu me dis, bon, j'ai une grande illusion de faire quelque chose pour l'humanité, j'aimerais ça aller en Afrique, puis tout corriger les problèmes, pas de problème, on te met sur le bateau, va rencontrer Jean Chrétien, puis il t'envoie. Mais au moins, tu es dans ton illusion, tu es encapsulé dans ton illusion, ça fait partie de ton illusion, puis personne, même pas moi, j'ai le droit de toucher à ton illusion. J'ai pas le droit de toucher à ton illusion. Là, on a dit, ben oui, puis si tout le monde pensait comme vous, j'ai dit, c'est ça le problème, personne ne pense comme moi. Fait que j'ai réglé son affaire tout de suite. Ils disent que le verbe, c'est la relation entre l'homme, le mortel, et son double, sa source, sans aucune interférence. Sans aucune interférence. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui vient entre lui et toi. Il n'y a rien. Rien, ça veut dire qu'il n'y a pas d'astral. Il n'y a pas de pensée subjective. Il n'y a pas de mémoire. Il n'y a pas de culture. C'est lui à toi. Point final. Fait que c'est ça qui va créer, qui va donner à l'homme ce que j'appelle une identité universelle, puis une capacité de réellement comprendre où il fit, où il se situe dans le schéma des choses. S'il y a une guerre, s'il y a une bombe qui éclate dans le coin, s'il se passe quelque chose, si les eaux montent et commencent à menacer nos villes, il faut que l'individu sache quoi faire. Mais il faut qu'il sache quoi faire par rapport à lui-même, en fonction de son identité. À ce moment-là, il n'y a plus de problème. Ça n'a plus d'importance ce qui se passe dans le monde tout à l'heure. Mais s'il n'y a pas d'identité, là, il va y avoir des gros problèmes, c'est sûr. C'est sûr. Il dit, vous pensez que c'est difficile de vous connaître, puis il dit, dans le fond, c'est facile. Il dit, arrêtez de vous chercher. Mais on est entraîné à chercher. Platon, Socrate, la gang, là, tu sais. Les philosophes, les Lumières. Il dit, quand l'homme termine sa propre programmation, il dit, il se prononce devant son propre tribunal. Ça veut dire quoi, ça? Il dit, ça veut dire que c'est toi qui runnes ton show. Ton show n'est pas runné par la culture, par la mémoire de l'humanité, par l'astral de l'humanité, l'inconscience. Tu runnes ton show. C'est ton show. Tu ne seras pas dit par un prélat de croire. Ça, c'est bon pour les masses. Pas de problème avec ça. Les masses ont besoin d'un support. C'est pas de problème. J'ai rien, moi, contre les religions au niveau des masses. Mais c'est pas aux masses que je parle. Je parle à l'individu, l'homme. Un à la fois. Il dit, le verbe, il dit, c'est ta capacité en tant qu'homme de pouvoir absorber ce que tu ne savais pas tout à l'heure pour pouvoir l'exprimer après. C'est intéressant, ça.
Quand tu es dans le verbe, tu es capable d'absorber la vibration de ce que tu ne savais pas tout à l'heure pour l'exprimer après. Fait que tout à l'heure, tu ne le savais pas. Avant de le dire, tu ne le savais pas. Quand tu l'as su, tu l'as exprimé. Mais avant, tu ne savais pas. Fait qu'il n'y a pas de réflexion. L'ego n'est pas impliqué. Avez-vous des questions? Fort pour le micro. Oui? La différence entre la vérité et une conviction. La différence entre la vérité et quoi? Une conviction. Une conviction? Il dit une conviction, il dit c'est une façon de penser qui donne l'impression que tu as raison. C'est une façon de penser. C'est simplement une façon de penser que tu as raison. Puis c'est pas bon parce que tu peux ne pas. Tu peux avoir l'impression que tu as raison, mais ça ne veut pas dire que ça va être réel dans l'affaire. Donc une conviction puis la vérité, c'est tout connecté, ça. C'est tous des cousins et des petits frères ensemble. Ça fait partie des mêmes platitudes de la conscience humaine, oui. On peut avoir des fois des convictions. Si vous avez une conviction, vous allez vouloir me convaincre. De quel droit vous avez de vouloir me convaincre? Vous n'avez pas le droit de me convaincre. Vous avez le droit de me parler. Si c'est intelligent, mais je vais dire, bon, ben c'est intelligent, fait qu'on s'en va ensemble, on pige la même affaire. Mais de me convaincre, vous n'avez pas le droit. C'est ça que j'ai contre les religions. Creux ou meurt, là, tu sais. Regardez ce que ça a fait ici. Oui? On peut avoir l'impression qu'on a une certitude que c'est une conviction qu'on a. Vous pouvez avoir l'impression que vous avez une certitude, puis c'est une conviction, puis c'est avec le temps que ça s'ajuste, ça. C'est parce qu'il y a encore trop d'ego. Avec le temps, mais ça s'ajuste. Il y a moins de réflexion, puis un jour, ben, vous êtes dans une certitude, la conviction, vous n'avez plus besoin de ça. Il y a des trappes dans l'évolution de la conscience. C'est évident que vous n'allez pas passer de 0 à 60 000 à l'heure instantanément. C'est un processus évolutionnaire. Ça, c'est long. Mais vous allez le voir, ça se voit. Parce que vous allez regarder en arrière et vous allez vous dire, bon ben, ouais, je pensais que j'avais la certitude, mais c'était réellement de la conviction. Mais ça fait partie des illusions astrales de l'homme. On passe au travers de ça, avec le temps. Oui? Oui? Peut-être niaiseux, mais... Pourquoi vous dites peut-être niaiseux? Pourquoi vous dites... Les barbeaux, là... Ouais. Ça, c'est une certitude, mais... Je veux savoir, il y a une raison pour laquelle tu as toujours genre, c'est parce que c'est une façon genre, de penser ou de... Pourquoi est-ce que je fais des barbeaux? Ouais, Je fais des barbeaux, premièrement, pour me reposer, ça me repose. Puis, au lieu de supporter ça dans ma tête, mais je l'envoie directement sur le tableau. C'est comme un support matériel. Fait que c'est ma façon à moi de canaliser pour vous autres l'information. Sans ça, ben, je resterai ici, devant vous autres, là. Je pourrais vous parler pendant des heures, il n'y aura pas de break. Puis là, à ce moment-là, la vibration monterait trop. Puis vous arriveriez chez vous, puis vous auriez beaucoup de difficultés à dormir. Fait comme ça vous donne un break. Parce que si je restais ici devant vous autres, là, comme un sphinx, là, puis je vous parlerais pendant 4 heures, vous verriez que vous auriez de la misère à dormir le lendemain matin. Fait que ça casse ça pour vous permettre, en tant que personnalité, d'absorber des sections de tout ça, sans être obligé de vivre des changements vibratoires trop intenses. Fait que en même temps, ça vous protège, puis moi, ça me repose. Parce que surtout que je vais au tableau, moi, ça part. C'est comme une... Oui. Ben, tu as dit qu'il faut réaliser qu'on est à deux places en même temps. Mais c'est quoi la différence entre cela et penser que nous sommes contrôlés de l'extérieur, comme par exemple un Dieu qui est à l'intérieur de nous et qui nous tient sous notre force? Un Dieu, c'est un concept humain. Premièrement, un Dieu, le concept de Dieu, c'est un concept humain. Quand l'homme pourra entrer dans un dialogue télépathique avec les autres plans, à ce moment-là, sa cosmologie va changer.
Autrement dit, la structure des mondes, la structure de l'invisible, la structure des plans, la structure des forces qui font la gestion de toute l'évolution à différents niveaux va changer parce qu'à ce moment-là, mais il y aura accès à des réponses fondamentales parce qu'il pourra poser une question fondamentale. Mais à ce moment-là, l'homme ne pourra plus substituer dans sa conscience personnelle des valeurs qui étaient nécessaires durant l'évolution pour ce qu'il vivra à ce moment-là. Il va changer. Parce que le concept de Dieu, c'est un concept spirituel, c'est un concept religieux. Puis avec l'évolution, au fur et à mesure où l'homme va entrer dans un autre partenariat avec cette énergie créative-là, qu'aujourd'hui probablement vous appelez Dieu, l'homme va s'apercevoir qu'il y a des instances, il y a des hiérarchies dans les mondes parallèles, puis que l'univers est extrêmement complexe. Ça serait absolument non intelligent que le concept de Dieu existe en réalité. La seule raison que le concept de Dieu existe, c'est parce que nous, les hommes sur la Terre, pendant l'évolution, on a eu besoin d'un concept comme ça pour nous aider à supporter la grande infinité de la création. Mais à partir du moment où on commence à communiquer par télépathie avec les autres plans, ainsi de suite, à ce moment-là, cette relation psychologique, conceptuelle qu'on avait avec Dieu dans le passé change, puis éventuellement on n'a plus de besoin parce que la réflexion qui auparavant créait notre ego est plus là. Donc, tu n'as plus de besoin de ça. Qu'est-ce que tu as à la place? Ben, tu as un ajusteur de pensée. Fait que là, tu rentres dans la cosmologie du monde, de l'homme, tu rentres dans le mystère de l'homme, tu t'en arrives éventuellement à pouvoir comprendre comment est-ce que l'invisible fonctionne, comme tu peux comprendre comment est-ce que le matériel fonctionne. C'est quoi la mort? Tu peux le comprendre, tu peux parler avec des entités dans la mort, et ainsi de suite. Puis eux autres peuvent t'expliquer qu'est-ce qu'ils font, pourquoi est-ce qu'ils sont là, où c'est qu'ils s'en vont, c'est quoi leurs illusions, c'est quoi leur relation avec l'homme, et ainsi de suite. Donc, la cosmologie de l'homme va changer. Autrement dit, la science de l'invisible va devenir pour l'homme aussi concrète que la science de la matière. Puis à ce moment-là, ben, le concept de Dieu qu'on a utilisé pendant l'évolution, ça ne servira plus parce que ça sera plus suffisant pour nous donner une explication valable du réel. Parce que pour que l'homme ait une explication valable du réel, il faut que quelqu'un y parle. Mais là, quelqu'un qui parle, ou l'entité qui parle, ou la réalité qui parle, ou le principe qui parle, ce principe-là, il faut qu'il soit identifié, il faut que l'homme s'identifie avec lui, il faut que l'homme soit capable de le supporter, ça. Puis éventuellement, une fois qu'il est capable de le faire, ben, le reste, dépendant de sa vibration, le reste s'ensuit parce que il y a plus de limite à comprendre les mystères. Donc à ce moment-là, le concept de Dieu, qui faisait partie des religions, puis qui était nécessaire pendant l'évolution, puis qui était apporté par des initiés dans l'évolution, ça va disparaître. Puis l'homme va passer à un autre niveau de conscience, qu'on appelle une conscience universelle. Mais les religions n'existeront plus dans ce temps-là. Le concept de Dieu ne fera plus partie de l'architecture du mental inférieur de l'homme. OK? Oui. Oui. C'est le contact avec lequel je travaille. Bon, c'est qui, c'est pas important pour vous autres de savoir. Parce que si vous commencez à vous intéresser dans la nature du contact, là, vous allez encore rentrer dans une cosmologie personnelle, puis là, vous allez vous créer encore des formes. Puis en vous créant des formes, mais vous allez retarder votre propre évolution. Parce que là, vous allez tomber sous les lois de la curiosité. Si vous tombez sur les lois de la curiosité, vous allez tomber sur les lois de la connaissance. Éventuellement, ça va vous amener sur les lois de la vérité. Vous allez savoir si c'est vrai, si c'est pas vrai. Y est-tu bon, y est-tu pas bon? Puis ça n'arrête pas. Non, je vous donne un exemple pour expliquer ce qui se passe. Parce que chaque être humain a un contact à nous. Chaque être humain a un double. Chaque être humain. Mais l'évolution de l'homme va permettre avec le temps que cette télépathie-là soit rendue possible. C'est là que l'homme passera de l'évolution à l'évolution. Mais en attendant, il y a beaucoup
il y a beaucoup de vieux bois qui doivent être brûlés dans la chaîne. Parce qu'on a des mémoires. Oui, je vais vous la rappeler, cette joke-là, parce que ça a été une des meilleures. Je me rappelle en 69, puis ça va vous donner, ça va répondre un petit peu plus encore à votre question. Quand j'ai vécu la fusion en 69, j'étais comme vous autres, j'étais un bon catholique, moi, là. J'étais niaiseux. Je savais pas ce qui se passait avec moi, là. C'était neuf. Fait que j'ai dit, c'est quoi l'affaire du Notre Père qui a dit aux cieux? J'ai dit, je peux-tu dire ça aujourd'hui? Il dit, dis-les. Fait que j'ai commencé dans ma tête à y parler. J'ai dit, bon, mais Notre Père qui a dit aux cieux, il dit, OK, je te cite. Que votre nom soit sanctifié. Il dit, je suis dans le mien. Puis j'ai tout fait ma prière comme ça. Puis quand je suis arrivé au Amen, il dit, c'est fini. Fait qu'il m'a tout démoli la spiritualité, la conscience spirituelle de l'homme par rapport à la prière. Fait que j'ai dit, je peux pas prier. Mais il dit, t'es bien mieux de me parler que de prier. Fait qu'il m'a démoli ça, cette affaire-là, je ne l'oublierai jamais. Notre Père qui a dit au ciel, que votre nom soit sanctifié, quand votre règne arrive, il dit, ça va prendre ben du temps. Il dit, c'est bien long l'évolution. Là. Puis il m'a tout mis ça là, il m'a tout reformaté ça dans un langage intelligent, compréhensible. Fait que j'ai trouvé ça bien intéressant. Que votre volonté soit faite, c'est arrivé ici pas longtemps. Que votre volonté soit faite, c'est quoi la prière? C'est que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Il dit ça, ça va être long. Qui c'est qui m'avait dit? Il y a une partie là-dedans qui dit pardonnez-moi mes péchés, nos offenses. Il dit la culpabilité, il dit c'est très très mauvais. Il y avait une autre partie dans la prière, il disait aujourd'hui, donne-nous aujourd'hui un chrétien, il dit tu t'inquiètes pour rien. Fait qu'il m'a réellement tout reformaté ça. Je l'ai jamais oublié celle-là. Fait que là, c'est là que j'ai compris l'illusion de la prière. Quand tu es dans une conscience, quand tu es d'une conscience télépathique. Fait qu'imaginez-vous les autres études que j'ai faites après ça, parce que moi j'avais quand même une mémoire judéo-chrétienne. Fait que votre question à M. en arrière est très, très importante. Puis je vous en réponds un petit peu là, pour vous donner un petit peu un encadrement de ça. Fait que la cosmologie, autrement dit, la science des mondes parallèles de l'univers dans sa totalité, ben, ça fera partie de la science de l'homme. Puis, mais rendu à ce point-là, l'homme ne penserait plus bien gros. L'homme va être en conscience télépathique. Fait que si tu veux savoir quelque chose, tu leur demandes de te le dire. S'ils veulent te le dire, parce que des fois, ils ne veulent pas te le dire. Puis à ce moment-là, ben, l'homme va arrêter de chercher. Puis le web va faire partie de sa conscience créative. Pour un break.